Le procès en appel des financements libyens touche presque à sa fin avec le dernier acte de cette cérémonie judiciaire qui a débuté cette semaine, à savoir les plaidoiries de la défense. Pendant 3 jours, lundi 18, mardi 19, mercredi 20 mai, la défense a plaidé sur 3 volets du dossier distincts qui parfois s'entremêlent mais qui ont tous 3 en commun un seul et même homme, l'intermédiaire dont on vous a déjà beaucoup parlé dans ces vidéos, Alexandre Djouri. Contre lui, le parquet général, on vous l'a raconté la semaine dernière, a requis 4 ans de prison avec mandat de dépôt, ça veut dire incarcération immédiate s'il venait à être condamné et si la Cour devait suivre les réquisitions du parquet général, plus une amende de 4 millions d'euros. Face à la charge de l'accusation qui est lourde, je rappelle que Alexandre Djouri est poursuivi pour plus d'une dizaine de délits présumés, la corruption, le trafic d'influence, le blanchiment, le faux, l'usage de faux. Son avocat, maître Pierre-Henri Bovis, avait par conséquent beaucoup à faire. Comme son client, l'avocat, c'est parfois comme ça, les avocats ont un côté caméléon. Il leur arrive de ressembler à leur propre client, a décidé pour se défendre d'attaquer. Il a attaqué très fort les avocats et avocates généraux du parquet général de Paris. Il a dénoncé derrière ce dossier, je le cite, un traquenard judiciaire. Alors il se trouve que c'est une expression de son client, Alexandre Djouri, pendant la procédure, mais aussi de l'hebdomadaire Paris Match, au sein duquel l'intermédiaire a eu de solides amitiés par le passé. Alors Maître Bovis ne s'est pas privé dans le dictionnaire des indignations pour défendre la cause de son client. Je cite, il parle de cette affaire comme une histoire inventée de toutes pièces, un mythe, une fable. On lui reprocherait à Alexandre Djouri un délit de sale gueule. On a voulu abattre Alexandre Djouri, tonne l'avocat devant la cour. N'en jetez plus. Au fond, ce que nous dit l'avocat d'Alexandre Djouri, c'est que ce procès, plutôt que de juger des délits dont ils estiment qu'ils ne sont pour aucun d'entre eux constitués, raison pour laquelle ils plaident la relaxe, en fait, serait jugé un homme de réseau. Un, je le cite, génie des humanités, qui ouvre des portes quand la diplomatie s'épuise. C'est peut-être même une sorte de plaidoyer pour une époque révolue, celle de la France-Afrique, dont on a entendu des échos dans la première chambre de la Cour d'appel de Paris. En effet, l'avocat Pierre-Henri Bovis a parlé d'Alexandre Djouri comme un homme, je le cite, des circuits non officiels commandés par l'État. Un homme, je le cite encore, des affaires officieuses dictées par la politique, dont, dit-il, la République aura toujours besoin. Il dit détester la morale, l'avocat. Il dit que ce procès est celui ourdi par des gardiens de la morale, comme s'il n'avait pas en face de lui des magistrats, des magistrates expérimentés. Si on résume, sur Airbus, c'était des commissions parfaitement légales. Pour la vente de la villa à Mougins, c'était une opération commerciale classique. Les 500 000 € versés à Claude Guéant, Alexandre Djouri n'y est absolument pour rien. Quant à l'exfiltration du bras droit de Mouammar Kadhafi, Béchir Saleh, 5 jours après des révélations de Mediapart sur le financement supposé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, ça n'a absolument rien à voir, a dit l'avocat Pierre-Henri Bovis. Au terme de sa plaidoirie qui a duré 4 heures, le président de la Cour, Olivier Géron, a demandé à Alexandre Djouri s'il voulait venir à la barre et exprimer des derniers mots. Ce seront les derniers mots du prévenu pendant le procès. Alexandre Djouri a dit « Mon avocat a tout dit ». Et il a dit espérer être jugé par une justice éclairée et non par la face obscure de la justice qu'il aurait vue jusqu'ici. Quant au bras droit d'Alexandre Djouri, le banquier Waïm Nasser, dont on vous a parlé dans une précédente vidéo sur le système de blanchiment présumé qu'ils sont accusés d'avoir mis en place
au sein des comptes bancaires de milliardaires saoudiens. Wahid Nasser, lui, pour ses derniers mots, est venu la voix étranglée de sanglots au souvenir de son incarcération en première instance. Il a fait plusieurs semaines de prison, d'ailleurs comme Alexandre Djouri. Il a cité ces vers célèbres du Cid de Corneille: « Ô rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?» Manifestement, l'homme de chiffres au sein de la banque a des lettres. La semaine prochaine, ce sera la seconde et donc la dernière semaine de plaidoirie de la défense. Mardi sera consacré aux avocats d'Éric Woerth, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Et la dernière journée du procès en appel des financements libyens, le mercredi 27 mai, sera intégralement dédiée à la défense de Nicolas Sarkozy et à ses 4 avocats qui doivent venir plaider. Et si vous voulez savoir ce que les avocats et avocates des autres prévenus dans tous les volets qu'on vient d'évoquer ont plaidé, vous pouvez bien sûr lire les articles de Mediapart. Mediapart.